Prix de Formule 1. Une présentation du Grand Prix Players du Canada. De Molson Dry, une bière sans arrière-goût pour un monde sans arrière-goût. Et de Pontiac, la passion de conduire. Aujourd'hui, du circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame, le Grand Prix Players du Canada. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Pierre Houd en compagnie de Philippe Crépeau, Christian Tortora. Bienvenue à ce résumé de cette première journée du Grand Prix Players du Canada. Une journée de vendredi qu'on disait un peu controversée, Philippe, depuis qu'elle ne sert plus, évidemment, de classement officiel aux épreuves de qualification. Une journée quand même extrêmement utile pour les équipes et les pilotes. Ça sert un petit peu de mise en bouche pour tout le cercle de la Formule 1. Bien sûr, pour les ingénieurs, il s'agit de sentir la piste, savoir comment elle se comporte. Et pour les jeunes pilotes, de la découvrir. C'est extrêmement important, ces deux séances d'essai libre. Donc 30 tours pour se familiariser. Bien sûr, les écuries ont le choix de faire le plein d'essence ou non. C'est à leur discrétion. Donc les temps ne sont pas forcément significatifs, mais ça peut quand même donner une petite idée. On a parlé de la piste. Philippe, Christian Tortora est tout prêt. Il est dans la ligne des puits. Christian, alors parlez-nous un peu de ce circuit Gilles Villeneuve qui s'est refait une beauté cette année en 97. Écoutez, une beauté qui risque de compliquer un petit peu les choses. Effectivement, on a refait 65% du circuit, asphalte absolument neuf. On se souvient que tout le monde s'était plaint des bosses qu'il y avait l'année dernière le long du bassin olympique. Cette année, c'est un vrai billard. Mais à partir de ce principe-là, eh bien, les manufacturiers de pneumatiques, cette année, à partir du principe où ils sont deux, eh bien, il a fallu compliquer un peu les choses, c'est-à-dire envoyer des empreintes que l'on a prises sur le circuit afin que ceux-ci puissent préparer des pneus spécifiques pour cet asphalte. Alors ça va être un petit peu une loterie. Est-ce que Goodyear aura ce qu'il faut? Est-ce que ça sera bénéfique pour Bridgestone? On le saura un peu plus tard. Une chose est certaine, on a hâte quand même de voir ce que ça peut donner. Une chose est sûre, on va au moins aller 2 voire 3 secondes encore une fois plus vite que l'an dernier. Et vous le savez, on vient de le dire, depuis la venue du deuxième manufacturier de pneumatiques. Dans le cadre du Grand Prix Players du Canada, ne manquez pas le Rockfest Molson Dry, le plus grand festival rock gratuit au Québec. En première ligne, Moist, Ananda Marshall, Sinead O'Connor, James Brown, Kevin Parent et plusieurs autres. Le Rockfest Molson Dry du 11 au 14 juin sur les Étoiles, rue Sainte-Catherine, face au complexe des Jardins. Une présentation de Molson Dry, un monde sans arrière-goût. 200. Qu'est-ce que tu fais là? J'essaie d'y entrer dans la tête que la carte Visa GM offre un choix de 200 modèles de véhicules. 200. Des compacts, des pick-up. 200. Des coupés, des fourgonnettes. Sur tout achat réglé avec la carte Visa GM, recevez une prime de 5%, applicable au prix d'achat total ou au versement initial de location de tout véhicule GM neuf admissible. 200 modèles, c'est pas croyable. Oh, attention, il se réveille. Fais dodo, mon coucou. Fais dodo, mon coucou. 200. Bon contrôle dans le virage. Il entame maintenant la ligne droite. Nous se dirige vers les puits. On en profite pour passer à la pause. Dans la plus pure tradition des circuits. La Grand Prix de Pontiac, le retour aux voies élargies. Vous aimez les surprises? Alors tenez-vous bien. 1. Tim Hortons fait des gâteaux. 2. Ils sont cuits dans nos fours. Oui, dans nos fours. 3. Nos pâtissiers peuvent les personnaliser. Et ce n'est pas tout. Tim Hortons fait aussi des gâteaux spéciaux pour la fête des fêtes. Mais peu importe l'occasion, nos gâteaux surprises sont bons pour toutes les surprises. Et de simple. On trouve toujours le temps pour Tim Hortons et pour fêter papa. Jacques Villeneuve a rencontré les médias montréalais et du monde entier jeudi lors d'une conférence de presse très élaborée. Il a aussi donné des entrevues individuelles au réseau québécois et canadien. Philippe Crépeau a rencontré Jacques Villeneuve. Voici un extrait de cette entrevue qui porte surtout sur sa comparution devant le Conseil mondial de la Fédération internationale de l'automobile. Vous avez fait un aller-retour donc à Paris en début de semaine. Comment se fait-il que cette réunion était si tard ou aussi près du Grand Prix du Canada? Ça, c'est pas moi qu'il faut le demander. Je ne sais pas pourquoi ça a été fait le mercredi, juste avant le Grand Prix
de Montréal, surtout que le problème, c'est purement un problème de vocabulaire. Donc, il ne faut pas utiliser gros mots. C'est ça qui a ennuyé tout le monde. Cette réunion aurait pu être déplacée. Est-ce que vous avez fait des... Ah oui, bien sûr. On a été prévenus la semaine dernière, lorsque j'étais en train de faire mes essais à Manicourt. Et j'avais des choses organisées ici à Montréal que je ne pouvais pas changer. Et surtout que je ne voulais pas changer. Je voulais venir à Montréal assez tôt pour m'habituer aux différents fuseaux horaires. De toute façon, donc c'est sûr que c'est un petit peu dommage. Et c'est sûr qu'on a demandé à repousser la date, mais bon, ça n'a pas eu d'effet. On entendra d'ailleurs cette entrevue au complet dans notre émission d'avant-course dimanche. Nous serons en onde d'ailleurs 1 heure avant le début du Grand Prix. Comment vous l'avez trouvé, Philippe? Moi, j'ai eu l'impression qu'il était beaucoup plus calme cette année, beaucoup plus serein, évidemment, dans toute cette fièvre Villeneuve qui frappe Montréal. C'est la deuxième fois qu'il vient au Canada. L'année dernière, il avait été un peu surpris par l'ampleur du phénomène. Cette année, il y est habitué, donc c'est pour ça que au Musée des Beaux-Arts, où s'est déroulée la conférence de presse monstre, on le sentait très, très à l'aise et très au-dessus de ses affaires, comme on dit. Je pense qu'il a accepté quand même, avec pas mal de philosophie, disons, et de sérénité, cette comparution de 10 minutes devant le Conseil mondial. Il y a beaucoup de gens qui nous posent la question, que font les écuries de Formule 1 entre deux grands prix? Pour connaître la réponse, il n'y a pas mieux placé qu'Alain Prost, qui est en compagnie de Christian Tortora. Beaucoup de gens se demandent finalement qu'est-ce qui peut se passer entre deux grands prix. Est-ce qu'on rentre à la maison, on met les voitures au garage et on attend le prochain? C'est pas tout à fait, à mon avis, le cas. Pour nous en parler, nul autre que Alain Prost, propriétaire de l'équipe Prost. Alors Alain, c'est vrai, on rentre pas à la maison, on met pas ça dans le garage comme la voiture de Monsieur Tout-le-Monde là. Non, pas du tout. Bon, d'abord, il y a une chose qu'il faut savoir pour le grand public, ceux qui ne sont pas vraiment fans de Formule 1, c'est qu'une voiture qui fait le premier Grand Prix, qui éventuellement fait la pole position et gagne le Grand Prix, si on ne la fait pas évoluer, c'est-à-dire si on ne travaille pas dans tous les domaines, que ce soit châssis, aérodynamique, que ce soit le moteur et les pneus notamment, qui sont devenus très très importants, cette voiture, si on la laissait dans le garage, comme vous dites, au bout du 3e, 4e Grand Prix, elle serait déjà au milieu de grille. Il y a une évolution absolument énorme. Donc cette évolution, elle passe par des essais, elle passe par du travail à l'usine, bien entendu. Pour vous donner un exemple, bien ici, le Grand Prix du Canada, tout le monde part dimanche soir, le plus tôt possible, mardi matin à 9 h. Il y a des essais qui sont prévus avec 2 voitures à Manicourt, pour nous, mais aussi pour plein d'autres équipes. Pour ce faire, ceux qui viennent notamment d'Angleterre, les camions, pour eux, partiront déjà vendredi, ce qui veut dire qu'il y a une équipe d'essai et une équipe de course, des voitures d'essai et des voitures de course, donc 2 équipes complètement séparées. Et c'est un travail comme ça, continuel, week-end après week-end, c'est-à-dire qu'au retour des Grands Prix, eh bien, il y a des séances d'essai toutes les semaines. Alors on sait qu'il y a certains circuits où vous allez évoluer, mais vous pouvez y pratiquer. Dans le cas du Canada, par exemple, vous ne pouvez pas pratiquer ici et c'est trop loin. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, on fait la même chose que ce qu'on fait sur des Grands Prix, je sais pas, sur 17 Grands Prix. Je dirais qu'il y en a peut-être seulement 5, 6 ou 7, ouais, peut-être un petit peu plus, peut-être 8, je sais pas, sur lesquels on tourne, soit pendant l'hiver, soit pendant la saison. Et quand on veut préparer le Canada, ou quand on veut préparer par exemple Monaco, qui sont des circuits très spécifiques, ou bien Monza, qui sont des circuits encore très spécifiques, puisque c'est les grandes lignes droites où on va très vite, on essaye de préparer ça sur des circuits qui ressemblent un petit peu, où on a une expérience. Donc c'est le cas de Montréal. On ne peut pas dire que ça ressemble à Manicourt, mais enfin quand même on a quand même ce qu'on appelle des records, on a des habitudes aussi. Là où on n'a pas d'expérience ici, en tout cas cette année pour nous et surtout pour Bridgestone, c'est la première fois qu'ils rouleront ici, en Formule 1 notamment. Et donc bon, là on peut, il y a une étude du revêtement, de la granulosité, là on les laisse faire de ce côté-là, mais chacun étudie un peu dans son coin. Et puis vous savez, la meilleure étude, c'est souvent quand vous êtes sur place, les premiers tours de roue, puis après petit à petit pendant le week-end, c'est là où vous pouvez faire évoluer les choses. Donc, beaucoup de travail entre 2 Grands Prix de Formule 1. Beaucoup de travail également le vendredi, lors de cette journée d'essai libre. Mais travail sur quoi exactement? C'est ce que Christian Tortora a cherché à savoir de la part de Jock Clear, l'ingénieur de la voiture de Jacques Villeneuve. Jock Clear, vous êtes l'ingénieur-chef de Jacques Villeneuve, et à ce titre, comment on peut considérer la journée des essais du vendredi? Est-ce que c'est vraiment une journée utile? Vendredi est moins important parce que le temps n'est pas important pour la qualification, mais très important pour le pilote, pour le pneu particulièrement, et aussi peut-être pour trouver la condition pour le course. C'est très difficile pour
pour voir les autres voitures parce que tu ne connais pas l'essence, le pneu. Mais seulement un jour pour l'équipe Williams. How do you say, contre les deux, Frentzen et Villeneuve. Et important pour faire les essais très régimentés, très contrôlés pour le pneu et pour l'essence. Et après, peut-être le samedi matin, nous faisons les essais seulement pour la qualification. Vendredi, peut-être le temps pour les essais pour le course. Merci beaucoup. L'Institut de tourisme d'hôtellerie du Québec a choisi le bon partenaire. Hydro-Québec, pour accroître la performance des entreprises québécoises. Nos pneus Bridgestone Potenza étaient si performants sur la route que nous les avons amenés en Formule 1. Nous sommes fiers de faire de 1997 l'année de nos débuts sur les circuits de course. Les fabricants des pneus Bridgestone Blizzak présentent les Bridgestone Potenza, les pneus de technologie avancée. L'homme a appris à construire des bolides. La nature, elle, sait le faire depuis des millions d'années, avec ingéniosité et souplesse. Les formes des animaux et des machines dépendent des mêmes lois de la physique, pour aller toujours plus vite, pour survivre, pour gagner. La vitesse à découvert, dimanche, 18h15. Nous sommes de retour. Alors Philippe, donc, les voitures à 11h pile ce matin ont pris la piste. Chapeau aux organisateurs qui ont été absolument rigoureux dans le calendrier jusqu'à maintenant. Et on n'a pas mis de temps quand même à voir beaucoup de voitures prendre d'assaut le circuit Gilles Villeneuve. Alors donc 2 séances d'essais libres, 30 tours. C'est vrai qu'il y a eu des petits problèmes au début parce que comme la piste a été resurfacée, il y a quelques jeunes pilotes qui se sont fait prendre. C'est assez glissant parce qu'il y a des courses de soutien, des qualifications 1600, courses de Formule Atlantique. Donc la piste est assez rapide. Il y a eu aussi quelques incidents, on les verra, et des temps étonnamment rapides pour cette première journée d'essai. Alors allons voir tout de suite ce qui s'est passé ce matin pour cette première séance libre. Alors Philippe, Jarno Trulli nous avait fait part de ses craintes avant le début des essais libres. Ça s'est concrétisé par une sortie de piste. Shinji Nakano encore, victime d'ennui. C'est ça, il y a plusieurs jeunes pilotes qui découvraient cette piste et ils se sont fait prendre. Pour ce qui est de Verstappen, ils utilisent le nouveau moteur ED5, peut-être qu'il était un petit peu trop généreux en freinage. Bon, alors parlant de jeunes pilotes, en voilà un, Alexander Wurz, le remplaçant de Gerhard Berger. Voilà, il remplace au pied levé Gerhard Berger, problème de cellulite, il a été opéré et Wurz tranquillement s'habitue. Des problèmes toute la journée pour Arrows, encore une fois, ça c'est Pedro Diniz. Des problèmes aussi pour Damon Hill, des problèmes de moteur. Oui, Hill qui utilise le nouveau moteur Yamaha, donc c'est de mauvais augure pour Arrows. Bon, alors le premier temps de référence ce matin a été établi par Heinz-Harald Frentzen chez Williams. Oui, 1 minute 21 secondes, 661. On sentait très bien que Frentzen voulait faire commencer, voulait vraiment que cette séance débute véritablement. Et Frentzen, je pense qu'on peut comprendre qu'il a le couteau entre les dents, avec toute la tension qu'amène Jacques Villeneuve, évidemment, en fin de semaine. Je pense qu'il s'est retrouvé peut-être un petit peu isolé dans son coin, qui a peut-être aidé à sa concentration, finalement. L'Allemand, encore une fois, beaucoup à prouver, puisqu'on le sentait parti après San Marino, et malheureusement, des problèmes dans la dernière course ont fait en sorte qu'on a dit qu'il avait un petit peu raté sa course. Jacques Villeneuve s'est plaint toute la journée de problèmes de frein. Vous voyez qu'on fait parfois le travail de façon en apparence un peu artisanale pour réparer rapidement un ennui lorsqu'il ne reste que quelques minutes à une séance. À quoi servent les millions? Quand on voit ça en tout cas.
Ben, ce sont souvent des petites composantes très peu chères, finalement, qui causent des ennuis en Formule 1. Il faut dire que ce circuit est extrêmement taxant pour les freins parce qu'il y a des freinages très sévères. Et on a vu par les années passées, notamment l'année dernière, Jacques Villeneuve s'était fait prendre, il avait voulu économiser ses freins et c'est ce qui lui avait fait perdre un petit peu la course. Et ce matin, c'est vrai qu'il a eu des problèmes de frein. À ce moment-là, il avait le 7e meilleur temps. Michael Schumacher s'amène en piste. On avait un programme extrêmement rigoureux, bien précis chez Ferrari. On savait exactement ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Et Schumacher était lancé à sa façon maintenant devenue coutumière depuis qu'il est chez Ferrari. Des dérapages contrôlés sur les vibreurs. Ça nous rappelle un petit peu ce que le grand Ayrton Senna faisait ici au circuit Gilles Villeneuve. Michael Schumacher et Durban qui utilisent le 46.1 et on fait aussi des changements aérodynamiques chez Ferrari, on y reviendra. Donc Schumacher avait réussi le meilleur temps donc à ce moment-là et Jacques Villeneuve avec 0 temps au cadran comme vous le voyez est en piste. Va-t-il pouvoir faire soulever la foule et donner ce qu'elle attend, c'est-à-dire le meilleur temps? Eh bien, on le saura dans quelques secondes. Villeneuve qui s'amène dans la négociation du dernier virage et va réussir finalement le meilleur temps de la séance du matin. Une séance, Christian Tortora, qui, je pense, vous a plu dans l'ensemble. Eh bien voilà, oui, j'ai déjà un petit sourire, c'est normal, car dans la toute dernière minute, Villeneuve, évidemment, a réalisé le meilleur tour. Il a réalisé le meilleur tour, mais attention, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, même s'il a battu le temps de Damon Hill à l'issue de la séance de l'année dernière, qui était celle du samedi, eh bien, il n'est pas très heureux. Première explication, quand il est parti, avec son premier train de pneus, c'était un vrai désastre. La voiture ne tenait pas par terre. Il a fallu donc essayer un deuxième train de pneus, mais cela, les 9. Alors, il est quand même très inquiet. Comme il me disait, ça va être difficile. Le revêtement nous a joué des tours parce qu'effectivement, il va falloir travailler sur d'autres configurations. Mais une chose est certaine, il ne faut pas crier au miracle et être trop confiant, même si déjà ce matin, il a réalisé le meilleur temps. Alors, les deuxièmes séances, à l'instant même, on verra si Villeneuve va être capable d'améliorer encore. Et Philippe, les météorologues avaient raison dans leurs prévisions. Il y avait de la pluie pour le début de la deuxième séance. Et c'est vrai que les spectateurs n'ont pas eu grand-chose à se mettre entre les dents pour les 10 premières minutes, puisque cette pluie est venue non pas retarder la séance, mais toutes les voitures sont restées bien sagement dans les garages. Et les premiers tours de piste, les pilotes les ont fait avec les pneus pluie. Dont Jacques Villeneuve que l'on aperçoit. Bon, la piste s'est asséchée rapidement. Jean, allez-y donc avec les pneus lisses. Et allez-y, attention, vraiment gonflé à bloc, réussi un tour extraordinaire. Le meilleur temps, donc, 2 séances confondues. Oui, c'est ça. Non seulement le temps de référence de cette deuxième séance, puisqu'on était déjà en deuxième moitié de cette séance, mais également le meilleur temps de la journée jusqu'alors. Par la suite, on a vu une superbe performance de Ralf Schumacher. On cherchait les Jordan ce matin, on les a retrouvés cet après-midi. Oui, c'est extrêmement encourageant, surtout pour Ralf Schumacher qui ne connaît absolument pas ce circuit. Il est avantagé par ce revêtement qui est tout neuf, donc il n'y a pas ces petites bosses. Et les Jordan Peugeot qui, on le répète, doivent faire un bon résultat encore à Montréal, bien se qualifier pour éventuellement pouvoir garder le moteur Peugeot. 3e temps donc pour Schumacher. Voilà que s'amène Johnny Herbert avec le moteur Ferrari et sa nouvelle appellation Petronas. Oui, c'est extrêmement bien pour Johnny Herbert qui depuis le début de la saison nous a montré de fort belles qualités en qualification. Et durant cette séance, il a montré que le moteur Petronas pouvait être aussi performant et parfois un peu plus performant que le Ferrari. Un ennui, peut-être l'ennui le plus spectaculaire, en tout cas visuellement, de la journée. Alors, négociation du dernier virage. David Coulthard appuie un peu trop sur les freins, dérobade de la voiture. Elle ira s'abîmer sur le muret. Sauf que, évidemment, bon, les suspensions sont tellement fragiles, le pneumatique qui s'arrache, mais la voiture sera réparable, dit-on. Coulthard un petit peu nerveux, là, avec le système de grues géantes qui peuvent venir chercher les voitures. Donc, drapeau rouge, il restait 5 minutes et demie, une douzaine de voitures qui prennent la piste pour donner un dernier spectacle aux spectateurs. Alors vous imaginez un petit peu ce qui peut se passer. Pour les spectateurs, c'est un véritable festin. Et quand on sait qu'Alési avait fait 1 minute 20 secondes 805, on se doutait bien qu'il y allait encore avoir des temps extrêmement rapides dans ces quelques dernières minutes. Et Giancarlo Fisichella, peut-être un peu choqué d'avoir vu Ralf Schumacher faire mieux que lui, est sorti et a réussi un tour ultra rapide.
pour s'emparer donc de cette position. Et là, un incident qui aurait pu être tragique. Jacques Villeneuve, qui en retardant un petit peu trop son freinage, a bien failli provoquer la collision avec Ukyo Katayama. Regardez comment c'est venu bien près. On a évité la catastrophe de justesse. Il reste moins d'une minute. Heinz Harald Frentzen est en piste. Que va-t-il faire, Philippe? Il rend la politesse à Jacques Villeneuve qui avait pris le meilleur temps de la première séance d'essai libre. Cette fois, c'est lui et ça montre bien la domination des Williams aujourd'hui. Et Jacques Villeneuve a bien voulu commenter cet incident qu'on a vu. J'arrivais trop vite pour faire la chicane, donc valait mieux rentrer dans les puits que de passer dans le sable. Alors voilà, c'est court et c'est honnête et c'est précis, mea culpa comme on dit. Voilà donc les 10 meilleurs temps enregistrés aujourd'hui au cours de ces deux séances. Frentzen, Fisichella, Villeneuve, Alesi, Panis, Herbert est là. Donc premier pilote Bridgestone, Olivier Panis en 5e position. Ralf Schumacher qui est devant son frère Michael, qui lui-même est devancé par Eddie Irvine. Nous faisons une pause pour regarder le Grand Prix Players du Canada. Vous les attendiez comme l'été. Les 100 gagnants Molson Dry sont arrivés. Vous pourriez gagner une Porsche Boxster 1998, un voyage pour deux à Hawaï, un ensemble cinéma maison ou une glacière Molson Dry. Les 100 gagnants Molson Dry. Des prix pas comme les autres, pour un été pas comme les autres. Aucun achat requis, 18 ans et plus, carte de jeu disponible au brasserie Molson. Il faut trouver le capitaine. Il est mort, le capitaine. Cet été, il n'y a ni changement de parcours, Il faut dirige droit sur un pétrolier. Je ne quitterai jamais plus la maison, je jure. ni ralentissement, Vous allez stopper ce bateau. On va l'abandonner. Attention. ni débarquement. Merde. C'est un méchant trafic en haute mer. Ça va clencher. Et jusqu'ici, ces vacances, ça vous plaît? Présentement à l'affiche dans les cinémas seulement. Je veux pas me dire, bon, là, je suis coincée dans une job que j'aime pas. Je veux pouvoir me dire, OK, ça, c'est ce que je fais pour gagner ma vie, puis j'adore ça. Je veux pas être obligée de prendre n'importe quoi. Moi, quand il n'y a pas de défi, je m'ennuie. Il y a plusieurs possibilités de carrière à plein temps et à temps partiel dans les forces canadiennes. Renseigne-toi. François est un excellent conducteur, mais comme tout le monde, il est souvent pressé. Il va juste au-dessus des limites de vitesse en prenant quelques chances, pas plus. Laurence, elle, a tout son temps. Il n'est jamais rien arrivé à François, sauf aujourd'hui où Laurence va croiser son chemin. Une rencontre qui va les marquer pour la vie. Il n'y a pas d'excuse pour les excès de vitesse parce que la vitesse tue. Pour la Société de l'assurance automobile du Québec, c'est la vie qui compte avant tout. Nous sommes de retour au circuit Gilles Villeneuve de l'île Notre-Dame. Eh bien, si on a assisté à des temps ultra rapides dans ces deux séances du vendredi, même si ce sont des séances libres, c'est un petit peu ce que l'on voit depuis le début de la saison. La raison principale, cette guerre des pneumatiques que se livrent deux fabricants maintenant en Formule 1. Je parle de Goodyear et de Bridgestone. Et pour en savoir un peu plus long sur cette nouvelle guerre en Formule 1, Philippe Crépeau y est allé voir de plus près. L'industrie du pneumatique fait des affaires d'or en Formule 1. Bridgestone et Goodyear se partagent cette saison le plateau. La firme japonaise fournit à 4 écuries 1200 pneus par Grand Prix. 600 pneus lisses, l'autre moitié de pneus pluie. Goodyear, de son côté, a transporté à Montréal 2300 pneus pour 9 écuries. 1000 pneus lisses et 1300 pneus pluie. Et les pneus ne sont pas tous pareils, bien entendu. La FIA impose 2 gommes différentes de pneus secs pour chaque Grand Prix. Donc les écuries et les manufacturiers doivent fabriquer obligatoirement 2 gommes différentes. Pour ce qui est des pneus pluie, c'est à la discrétion des manufacturiers et des écuries. Au Grand Prix du Canada, Bridgestone a fabriqué 4 variations de pneus pluie. Mais à un autre Grand Prix, ce pourrait être 2, 3, 4 ou 5 variations. Minardi, TWR, Stewart et Prost font confiance cette saison à Bridgestone. Prost Grand Prix a amassé 15 points en 6 courses. Olivier Panis est 3e au classement des pilotes. Une performance directement liée à la qualité des pneumatiques. Those results are more than we expected. So now Tokyo side and all Bridgestone staff expect more good results. So we are now
under the big pressure. Goodyear a dû s'ajuster face à un concurrent féroce. Il faut dire qu'il y a longtemps que le bébé Bridgestone a fait ses premiers pas. You have to remember that they've been testing for over 10 years to come into Formula One to challenge us. So with that long of a test lead, we expect them to be very good. Il se murmure que Michelin pourrait revenir en Formule 1. Un ménage à 3 serait ingérable. Le manufacturier qui réussira à s'allier aux meilleures écuries aura le plus de chances de garder sa place au soleil. Eh bien, écoutez, ce que je retiens principalement de cette journée de travail, c'est qu'effectivement, même si c'est Frentzen qui a été le plus vite, ça reste une Williams, donc il restera le temps demain matin à Jacques de parfaire ses réglages, parce qu'effectivement, il n'est pas très satisfait. En réalité, problème de frein, problème de tenue de pneumatique aussi, le choix peut-être pas le meilleur non plus. Ça, on aura encore la journée de demain matin pour le faire. Mais, ce que je retiens, c'est qu'il y a surtout 9 voitures dans la même seconde à l'issue de la première journée. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire en clair qu'on a déjà battu le record de l'an dernier obtenu par Damon Hill sur une autre Williams Renault et que donc il faudra s'attendre cet après-midi, je veux dire bien samedi après-midi, à 2, 3, voire 4 secondes. C'est possible, en partie grâce au revêtement. Alors, rien n'est joué, c'est vrai qu'il faudra se méfier de Fisichella. Les Jordan Peugeot ont bien fonctionné ici. Villeneuve, bon, on le sait, il va tout faire pour raboire la pole demain après-midi. Mais attention à Jean Alesi, il reste très menaçant. Banis, 5e, vous l'avez vu, là aussi, ça fonctionne très bien. Et là, c'est aussi grâce en partie aux pneumatiques. Mais attention, les Ferrari, pour moi, ont bien caché leur jeu. Il faudra compter sur elles demain après-midi, et ça, c'est certain. Merci Christian. Et moi, ce que je retiens, Philippe, c'est la question suivante. Qui a dit qu'il n'y avait pas de spectacle en Formule 1 le vendredi? Ça a été extrêmement spectaculaire pour les gens qui étaient massés autour du circuit. Surtout quand la pluie oblige les concurrents à partir tous en groupe à 5 minutes de la fin, ou en tout cas pour un très court laps de temps. Alors encore demain, on verra sans doute les Williams. Comme le disait Christian, Ferrari pourrait remonter au classement dans les qualifications et pourquoi pas une bataille Williams-Ferrari arbitré par Jean Alesi, ça ferait plaisir à beaucoup de monde. Je pense que oui. Hein. Ben, merci beaucoup à Philippe Crépeau, merci à Christian Tortora. Mesdames, Messieurs, notre prochain rendez-vous donc demain. Notez bien l'heure, 12h59, heure avancée de l'Est pour la séance d'essai officielle du Grand Prix Players du Canada. Au revoir et à demain. Les Grands Prix de Formule 1. Une présentation du Grand Prix Players du Canada. De Molson Dry, une bière sans arrière-goût pour un monde sans arrière-goût. Et de Pontiac, la passion de conduire. Après la pause qui suit, retrouvez Woody Allen et Peter Falk dans la comédie dramatique de Neil Simon, Al et Willie.